Bonjour Monsieur le Président et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Oui, dites-nous, depuis combien d'années êtes-vous élu à la tête de la Fédération béninoise de volleyball? En janvier 2020, ça faisait exactement 2 ans, puisque nous avons été élus le 13 janvier 2018 et nous avons effectivement pris service le 18 janvier 2018. Depuis la prise du gouvernail, qu'est-ce qui a changé au niveau de cette discipline, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan management? Il faut quand même être très honnête pour dire qu'en 2 ans, vous ne pouvez pas changer grand-chose, surtout que nous sommes tous des humains, nous sommes dans un monde où chacun a déjà des habitudes, mais nous avons quand même promis d'apporter un peu notre touche par rapport à un certain nombre de choses. Et donc, d'abord dans l'organisation même, dans la communication d'abord, parce qu'à la dernière Assemblée générale qui a connu notre élection, il a été soulevé par les délégués un manque de communication entre la fédération et les ligues et les clubs. Donc nous avons essayé de corriger un peu ça en mettant en place un certain nombre de dispositifs qui permettent que le plus petit acteur de volleyball soit informé de tout ce qui se passe au niveau de la fédération, sur le plan national comme sur le plan international. Ensuite, par rapport à l'organisation de nos compétitions, le comité exécutif s'est réuni plusieurs fois pour voir comment il faut améliorer un peu nos compétitions, l'organisation de nos compétitions. Et je crois sur 2 éditions déjà, sur 2 ans à Parakou et à Boycon, un certain nombre de choses ont été faites. Ce n'est pas encore ça. Et malgré ça, nous avons essayé de recueillir un peu les avis des uns et des autres pour pouvoir améliorer. Et nous attendons le COSA 2020 pour nous évaluer encore, pour nous auto-évaluer encore et refaire encore le point. Et au niveau de nos sélections nationales, je l'ai dit en 2018 que le Bénin ne gagnera pas une compétition africaine, une CAN au niveau du volley, ça va être très difficile, mais nous allons quand même nous battre pour affirmer un peu notre position au niveau de la zone 3. Parce qu'il y a une quinzaine d'années, je crois qu'au niveau de la zone 3, le Bénin était en tête. C'est vrai qu'en son temps, il n'y avait pas le Ghana, il n'y avait pas le Nigeria, il n'y avait pas la Côte d'Ivoire. Mais en temps, ces pays se sont ajoutés aux compétitions de la zone 3, ce qui fait que être premier, ça va être difficile, mais je crois qu'on peut quand même avoir une très bonne position. Et c'est pourquoi, en termes de préparation de la sélection, nous avons revu les choses et ça ne se faisait plus comme avant. Et les résultats, je crois qu'on peut déjà s'en réjouir déjà. À Ouaga, les dames ont pu décrocher des médailles d'argent, une médaille de bronze, et qui n'a pas été le cas depuis un moment. Et en 2019, dernier à Accra, je crois que les hommes sont tombés devant une équipe du Ghana, qui est pratiquement la meilleure équipe au niveau de notre zone actuellement. Voilà. Et au niveau du beach, nous avons promis que nous serons réguliers dans toutes les compétitions de beach, au niveau de la zone comme au niveau africain. Je crois que ça a été le cas. Et ce qui fait que notre classement, que je n'ai pas forcément en tête là, s'est substantiellement amélioré au niveau du beach volleyball. Mais parlant justement de beach volley, l'année dernière à Abuja, il y avait juste les hommes qui ont représenté le Bénin, la paire Toby Fessal. Pour les dames, qu'est-ce qui s'est passé? Les dames devraient y être aussi, mais il s'est fait que sur le plan administratif, nous avons connu quelques problèmes. Et les passeports, parce que la compétition se joue sur présentation de passeports. Donc les passeports de certaines joueuses de notre sélection, sinon d'une principalement, alors qu'elle était déjà enregistrée, parce que vous n'y allez pas comme ça, vous enregistrez les joueuses. Mais donc il y a une qui n'était pas à jour sur le plan administratif, ce qui a fait que finalement l'équipe féminine n'a pas pu se déplacer pour Abuja et c'est les hommes seuls qui y étaient. Ces 2 ont valablement représenté le Bénin. Ils se sont qualifiés pour les Jeux africains au Maroc. Qu'est-ce qu'on peut retenir lors de leur parcours sur cette compétition? Il faut souligner aussi que les dames aussi ont pu participer à ces Jeux parce qu'elles avaient un bonus de points qui attendait, ce qui fait que leur absence à Abuja n'a pas... elles ont failli ne pas, mais au moins comme elles avaient des bonus, donc elles ont pu, les 2 étaient au Maroc pour les Jeux africains. Et vous savez, les Jeux africains, c'est un tout autre niveau, c'est comme une CAN, comme on le dit. Et donc, Toby Faisal et puis
et comment appelle-t-on, Tamou Faisal y était. Toby et Tamou Faisal. Voilà, Tamou Faisal et Toby Tokoyo y étaient. Et je ne peux pas vous dire le classement qu'ils ont eu sur le champ là-bas. Ils ont fini 11e voilà. Sur le plan africain. Voilà. Maintenant, au niveau des dames aussi, ça doit être presque la même chose. Et parce que là, c'était une paire qui était en reconstruction. Je vous ai parlé aussi, ici tout à l'heure des problèmes administratifs qu'on a eu. Et ça a traîné. Et il a joué justement qui a fait que l'équipe n'a pas pu aller à Abuja jusqu'au niveau du Maroc. Elle n'avait pas encore son passeport qui était à jour parce qu'il fallait reprendre un certain nombre de choses, si bien que la paix a été reconstituée totalement pour les Jeux africains, ce qui a visiblement joué aussi sur la performance à ce niveau-là. C'est votre premier mandat à la tête de cette fédération. Dites-nous qui de votre comité exécutif sont membres de ces structures fêtières régionales ou continentales et quel impact ces promotions ont sur le volley béninois? Dans le programme que j'ai présenté en 2018, j'ai promis que nous allons promouvoir nos cadres sur le plan régional et international. Voilà, je l'ai promis. Et c'est vrai que moi, j'y étais déjà même avant d'être président de la fédération. Et au niveau des commissions de la Confédération africaine de volleyball, ça se fait tous les 4 ans. Et là, en juin prochain, nous avons le congrès de cette fédération, le congrès électif de cette fédération. Nous avons présenté la candidature de 2 de nos membres, le secrétaire général en l'occurrence, dans la commission de développement, et le premier vice-président dans la commission juridique de la Confédération africaine de volleyball. Donc, nous attendons à ce niveau-là, par exemple, au mois de juin, après l'élection, pour voir comment cela va être fait à ce niveau. D'un autre côté, nous pouvons nous prévaloir que nous avons 2 cadres, je vais les nommer. Il s'agit de Souley Aruna, qui est le secrétaire général adjoint de la fédération, qui est aujourd'hui instructeur de la Confédération africaine de volleyball, au niveau du beach volleyball. Et d'ici à 1 an, 2 ans maximum, et en tenant compte des stages qu'il va pouvoir faire, il sera instructeur de la Fédération internationale de volleyball dans le domaine spécifique du beach. Alors, il est accompagné d'une dame, Issifou Yasmine. Elle est du côté de Parakou, qui est aujourd'hui candidate pour être instructrice aussi de la Confédération africaine de volleyball. D'ailleurs, vous êtes également président du club ASEC de Djougou, président de la fédération. Ne voyez-vous pas vous-même que ce n'est pas bien, même si vos tests ne l'interdisent pas? Nos tests l'interdisent justement. Les tests l'interdisent fortement. D'abord, du côté de Djougou, c'est plutôt dynamique. Il existe 2 équipes à Djougou, 2 équipes phares, Dynamique et puis Panthère Volleyball Club. Bon, écoutez, quand les gens vous disent vous êtes président, bon, c'est une façon de parler. Nous-mêmes, nous savons que les tests sont interdits. C'est pourquoi vous êtes président d'honneur. Si vous allez dans les tests, aujourd'hui, vous n'allez pas voir mon nom comme président. Il y a d'autres personnes qui sont là. Mais comme c'est nous qu'on voit, nous sommes l'initiateur, c'est nous qui appuyons. Bon, nous n'allons pas refuser le titre de président. Mais si vous fouillez bien, vous n'allez voir jamais officiellement mon nom à la tête d'aucun club. Venons-en aux infrastructures. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur le plan national pour pratiquer le volleyball et quelle est votre politique pour améliorer cette discipline? À ce niveau, vous convenez avec moi que nous avons très peu de moyens pour améliorer de façon autonome les infrastructures. Donc nous faisons avec l'existant. Et nous avons des terrains phares qui sont les terrains des municipalités. À Cotonou, le centre de volleyball aujourd'hui, c'est l'Unafrica. Vous pouvez construire 10 halls. À Cotonou aujourd'hui, le cœur de volleyball reste Unafrica. C'est pareil dans chaque ville. À Parakou, on vous parlera de CAS. Après le CAS, il y a eu plusieurs autres terrains dans Parakou, mais le rendez-vous du volleyball, c'est le CAS, où il y a le volley, basket, et puis c'est là où tout le monde se retrouve. Pareil dans plusieurs disciplines. Donc, c'est avec ces infrastructures que nous faisons, nous essayons de faire ce que nous pouvons. Et bon, sur le plan international, ici, nous avons 2 halls qui ont abrité une fois une compétition africaine. Nous espérons que d'ici à là, nous allons faire encore une autre demande, ne serait-ce qu'une compétition de catégorie d'ailleurs au niveau de la Confédération pour faire venir les gens à Cotonou, surtout que les gens ont bien envie de venir à Cotonou. Dites-nous, Président, comment vont les finances de votre fédération? Depuis quelques années, on a constaté que la subvention octroyée par le gouvernement à votre fédération n'augmente pas. Ceci n'est pas dû par hasard au compte performance des équipes nationales?
Ben, je crois que si on doit lier la performance de l'équipe nationale à l'octroi du montant, je crois que le volley, je l'ai dit tantôt, le volley alors n'aura presque rien, parce que je l'ai dit, et le volley ce n'est pas qu'un sport de main qui peut participer à une compétition africaine. Du coup, ça ne se passe pas. Et ici, avant que les équipes nationales du Bénin participent par exemple à une CAN au niveau de la salle, il faut d'abord jouer les éliminatoires au niveau de la zone 3. Donc, il faut gagner tout le monde, dont le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, et être premier avant de représenter la zone pour aller sur le plan africain, ce qui est déjà difficile. Même si on arrivait à passer ce cap, et quand vous allez au niveau africain, vous allez rencontrer les meilleurs des autres zones, Égypte, Tunisie, Cameroun et autres. Et je ne sais pas si nous pouvons rêver être sur un podium. Donc, ça va être très difficile. Contrairement à d'autres sports individuels où d'abord, la participation, c'est sur inscription. Si vous avez les moyens, vous pouvez aller directement. Vous n'avez pas des éliminatoires à faire. Donc, si on doit comparer, ça va être difficile pour nous d'être très bien classés pour avoir un gros montant. Néanmoins, je l'ai dit, sur le plan régional et au niveau de la zone, nous nous battons pour avoir un meilleur classement. J'ai pu quand même dire que les subventions, avant 2016, sinon en 2016, on n'avait que 5 millions. Entre-temps, nous avons eu 20, et puis c'est monté à 22. Je crois que ça s'est plus substantiellement amélioré. C'est vrai que ça ne suffit toujours pas, ça je puis le dire ici. Il n'est pas question de comparer avec d'autres, mais quand je prends ce que moi j'ai, ça ne doit pas empêcher en 2019 quand même de réaliser ce qu'on a pu réaliser. Et c'est pour dire que si en temps c'était triplé, je crois qu'on pourrait réaliser le triple. Déjà février, on n'a rien sur le calendrier des compétitions de la discipline. À quand le championnat national? Déjà février, avant février, les équipes nationales sont déjà sorties 2 fois. Les hommes étaient à... Les équipes nationales, oui. Pas du championnat national. Ah oui, les championnats nationaux, ça va être à Lokossa. Ça va être à Lokossa dans la dernière semaine du mois de juillet. Et comme je le disais, le championnat national, c'est en plusieurs phases. Donc, il faut des phases régionales qui ont déjà commencé, justement. Dans l'Ouest, ça a commencé le week-end dernier. Au niveau de l'Atlantique, ça commence ce week-end. Et dans les autres départements. Et c'est après que nous allons faire le point pour voir les qualifier pour la phase nationale. La phase nationale sera bien entendu à Lokossa. Et ce programme-là est envoyé déjà à tous les acteurs. Nous voilà à la fin de cet entretien. Merci, Président, d'être passé. Votre mot de la fin. Remercier tous les acteurs de volley. Et, les premiers acteurs, c'est les sportifs eux-mêmes qui se battent tous les jours, qui travaillent d'abord pour eux-mêmes, ce qui fait que depuis un certain moment, nous avons un certain nombre d'athlètes qui sont sollicités à l'extérieur. Et notre meilleur joueur aujourd'hui, Daouda Yakoubou, a commencé dans son nouveau club du côté du Qatar depuis janvier dernier. Il fait de très bonnes prestations. Nous avons aussi d'autres qui sont du côté du Burkina et du Sénégal. Et au niveau des dames aussi, je crois que dans quelques jours, vous allez avoir 1 ou 2 noms qui ont été sollicités à l'extérieur. Donc, ces acteurs-là qui travaillent à la base, sans forcément des appuis importants de la fédération, je voudrais les dire merci. De même que les responsables du club, les entraîneurs et autres. Et dire que, 2020, c'est une année olympique. Donc, chacun doit se donner cette référence-là pour travailler un peu plus pour que 2020 soit l'année de volleyball béninois. Remercier tous ceux-là qui nous accompagnent d'une certaine manière, dont vous, pour donner de la visibilité au volleyball béninois, pour que d'ici à 2 ans, nous puissions être très à l'aise pour faire un bon bilan. Merci beaucoup, Président. C'est moi.